mariage a été un mauvais choix ou que le partenaire a été un mauvais choix. Et rassurez-vous, aucun choix n'est définitif dans cette histoire. Et les hommes changent. On vit en société. Donc, celui que tu croyais être bon, puisque tu ne pourras jamais avoir la certitude que telle personne est bonne à 100%. Donc, celui que tu croyais être bon à l'instant T, avec qui tu as fait 4 ans de relation, que tu as pris le temps d'étudier, puisque tu ne finiras jamais de le connaître, 7 ans plus tard va se révéler être un homme vraiment avec des mœurs pas possibles. Du coup, c'est pas là que tu as fait le mauvais choix en fait, parce que le choix il est circonstanciel, même s'il pèse pour toute la vie. C'est le moment où tu fais le choix là, c'est les paramètres que tu analyses en fait. Donc, voilà. Donc, on ne change pas le bon choix, en fait. Le bon choix, on ne le change pas. Mais le bon choix qui est fait à l'instant T, là, il veut dire que c'est une question de circonstance. On le fait pour la vie, peut-être. Mais la personne avec qui tu fais ce choix-là, ou bien la personne qui pose ce choix-là, n'est pas une personne inchangeable, en fait. Les gens changent. Est-ce que toi, tu n'as pas choisi une chaussure à janvier, et cette même chaussure-là, en janvier prochain, tu as refusé de porter la même chaussure? Pourquoi? Tu as fait un bon choix le janvier, non? Le 1er janvier, tu as fait un bon choix. Mais derrière, le janvier, quand tu as trouvé qu'il y avait peut-être mieux que la chaussure ne battait plus. Donc, c'est pas parce que tu as fait le mauvais choix. Les gens changent. On est dans une société qui bouge, tout bouge. Les mentalités évoluent, en fait. Donc, derrière, ne restez pas fixés ou restez encore dans les mentalités de 1950. Les choses ont évolué. Ne voyez pas le divorce comme une fatalité ou genre un truc. Docteur, tu peux réagir, hein? Tu peux interagir parce que le docteur souhaite interagir. Vas-y, docteur. Hein? Vas-y, docteur. Avant de laisser M. Évariste prendre la parole. Vas-y, docteur. Ok. Vous m'entendez? Ouais. Voilà, la question du test de paternité. Alors, quand je disais le test de paternité est interdit en France, je ne disais pas qu'on ne peut pas le faire. Ah, excusez-moi, vous m'entendez bien? Ouais. Parce que j'ai l'impression que ma connexion vacille un peu. Donc, je ne disais pas qu'on ne peut pas le faire. Je disais que pour le faire, il faut une instruction juridique. Il faut que ce soit un juge ou un magistrat qui le demande. Et cela après beaucoup de recherches ou de problèmes qui peuvent attester qu'il y a effectivement eu, par exemple, vous devez présenter devant le juge des preuves d'infidélité avant la naissance de l'enfant, etc. Ça veut dire que de lui-même, comme dans certains pays, le père ne peut pas demander à faire le test. C'est pour ça que je disais que c'est interdit. La loi l'interdit complètement. Donc vous, en tant que père, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital et demander à ce qu'on vous fasse ce prélèvement-là. Ça, c'est clair. Maintenant, pour revenir au mariage. Alors, quand vous dites que le divorce n'est pas un échec, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Si pour vous, le fait d'avoir été marié à une personne à qui vous avez promis de passer votre vie avec cette personne-là et que vous finissez par vous séparer, ce n'est pas un échec, d'accord? C'est une victoire. D'accord. Victoire, attends, tout ce qui n'est pas un gain n'est pas un échec. Hein. Tu as promis à quelqu'un de passer toute ta vie avec cette personne. Et tu te retrouves dans le foyer avec cette personne, tu te vois être en train de tabasser. Et toi, tu trouves que tu dois rester là dans ce foyer-là. Quand tu divorces, on dit que ton mari est un... J'ai une question pour docteur. Une question, docteur. Une question. Cette question va résumer ce que la dame est en train de dire, si vous permettez. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que quelqu'un qui passe toute sa vie marié à une femme a toujours réussi son mariage? C'est une question au docteur. Quelle question? Elle fait rigoler. Je vais vous répondre en deux parties. Déjà, oui, c'est une personne qui a réussi son mariage. A-t-elle été heureuse tout le temps dans son mariage? Non, pas du tout. Et même célibataire, on n'est jamais heureux. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que l'état de bonheur... Non, tu sais quoi, quand tu as dit que si on divorce, on fait un échec, tu n'as pas développé, tu as coupé court. Donc, oui, j'ai répondu court. J'ai dit le fait de finir sa vie dans un mariage, c'est réussir son mariage. Alors, je te dis une chose, tu comprends? Je te dis une chose que tu ne savais pas. Même docteur, mais tu n'as pas su celle-là. Je vais te mettre au courant de quelque chose. Il y a des femmes qui, toute leur vie, ont passé leur vie avec des hommes qui les ont presque tués, mais qui n'ont pas pu demander le divorce parce que l'homme a dit, tu pars, je te tue réellement. Elles ont fini leur vie avec cet homme-là. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Celui-là qui va faire 30 ans de mariage, toi, tu vas l'adjuler. Il a réussi son mariage, mais en fait, il a échoué complètement son mariage, pire que celui qui a divorcé. C'est tout ce que je voulais dire.
D'accord, monsieur Justin. Mais ce que vous dites, en fait, je trouve que c'est un peu malhonnête, ce panel, parce que vous déplacez la question, mais vous ne faites que confirmer les dires. Parce que, en fait, vous venez de confirmer que cette femme a été avec un homme qu'elle a mal choisi et qu'elle a subi avec cet homme-là qu'elle avait mal choisi d'elle. Non, écoute, excuse-moi. Moi, je vais interroger ta qualité de médecin, hein, cousin. Non, Tu as laissez-moi. vraiment étudié la psychologie? Non, je n'ai pas étudié. Est-ce que tu sais qu'un homme, je suis en train de parler, je vous ai non, pas. frère, moi-même, je te demande si tu es médecin. Là, je te demande si tu es médecin. Laissez-moi terminer. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est des attaques un peu basses, hein, ce que vous faites là. Non, là, j'ai déjà un doute moi-même. D'accord, je ne suis pas médecin. On peut discuter, je ne suis pas médecin. Je suis éboueur. Voilà, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Allez, parce que là, laissons. Monsieur, le problème de mon discours, ce n'est pas de rester avec un homme qui vous tabasse. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis justement en train de dire que beaucoup de femmes aujourd'hui font de mauvais choix de partenaires qui les mènent justement au divorce. Et je suis en train de dire que le problème, ce n'est pas tant le fait de divorcer, c'est le choix qui est fait en amont. Les femmes, comme monsieur Ange a dit tout à l'heure, les gens changent. Oui, mais la gentillesse chez quelqu'un ne change pas. La bonté chez quelqu'un ne change pas. Quand Si, on elle parle change. de votre personne, L'homme n'est bon, c'est la société qui nous corrompt, c'est la philosophie. si on parle de vertu et de qualité intrinsèque chez une personne, c'est parce que ce sont des valeurs qui sont tellement ancrées en cette personne que ça ne changera pas. Quelqu'un ne devient pas méchant avec sa femme ou ses enfants du jour au lendemain. Si c'est quelqu'un de bien et qui aime sa femme, il continuera d'aimer sa femme. Mais si c'est quelqu'un qui avait un mauvais fond depuis le départ, effectivement, il changera. Vous n'allez pas me dire que vous, tel que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas un violeur d'enfants et que demain, vous pourriez devenir un violeur d'enfants. C'est ce que vous me dites? Oui, on peut devenir, mais le gars, c'est docteur. Non, mais ça sert à rien les attaques sur la ceinture. Hein. Non, on peut devenir. Comment un médecin te dit que quelqu'un qui n'est pas violeur en 2023 ne peut pas violer en 2030? C'est pour ça que ça m'inquiète. Donc vous pouvez devenir un violeur d'enfants. Mais oui, bien sûr. L'homme n'est bon, c'est la société qui corrompt ses mœurs. Si on écarte même les caractères psychologiques. C'est totalement faux. Moi, je ne le serai jamais. Non, si tu recevais des patients, tu allais comprendre que le profil psychologique d'une personne évolue en fonction des événements, des traumatismes qu'il peut subir, mon frère. Les éboueurs ne reçoivent pas des patients. Les assassins en 2023 ne sont pas nés assassins, monsieur, ça évolue. Le violeur en 2023, en 2002 n'était pas violeur. Pourquoi? Donc, en gros, ce que vous me dites, c'est que vous êtes un violeur en puissance. Non, écoute, hein, je vais te dire, le violeur en 2023, en 2010, n'était pas violeur. Vous êtes un violeur en puissance, donc, monsieur. Nous sommes tous des criminels en puissance. Non, pas moi. Et ça m'étonne parce que tu dis que tu es médecin et tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Si vous êtes un violeur en puissance, non, je suis en train de te dire, toi tu n'es pas assassin. Mais si tu rentres chez toi tout à l'heure, tu trouves un homme en train de frapper sur ta fille, tu vas réagir sur lui et tu peux le tuer. Ça évolue, l'ami. Non, ça c'est vous. C'est ce que je vous dis encore. Une personne. Non, mais ne venez pas soit mettre les docteurs sur les noms du TikTok. Là, je suis en brousse avec toi totalement. Non, mais c'est pas parce que. Mais c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec lui. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec lui, c'est que forcément ça va lui enlever des titres. J'aurais voulu intervenir. Oui, c'est possible. Laissez-moi juste terminer. Un médecin a étudié la psychopathologie. Et en psychopathologie, il ne peut pas raisonner comme ça. C'est pas faux, ça peut pas. D'accord. Est-ce que je peux intervenir? Le panel, permettez-moi de modérer le débat. Bien sûr. La parole. Avant, Mélissa, s'il te plaît, on va écouter Afi qui est là, avant toi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vas-y. S'il vous plaît, les gars, franchement, soyez courtois, s'il vous plaît, les hommes. Laissez un tout petit peu la parole aux femmes. Nous allons écouter une dame qui est là depuis. Elle s'appelle Afi. On va écouter un peu 3 dames avant vous. Afi, s'il te plaît, à toi la parole. Soyons juste très bref. Bonsoir tout le monde. Il faudrait m'excuser, le bruit qu'il y a derrière, c'est parce que nous sommes en route. Je suis monté tout simplement pour poser d'abord une question à M. Fitness qui a dit que quand tu es
Voilà le test de paternité. Oh, on entend mal. Et là, que certains interdisent qu'un homme fait la demande de test de paternité, que c'est interdit dans la loi. C'est pour ça que j'aimerais d'abord savoir dans quel pays, peut-être dans quel pays, le pays où il se trouve, que c'est interdit dans cette loi. Je vais parler de la France, madame. De la France. Ah, d'accord. Maintenant, je suppose que la France est dans le Schengen, c'est ça? Oui. Oui. Et Madame, il y a, pour simplifier, je vais vous envoyer le lien, c'est simple. Vous allez aller regarder le ministère de la Santé. Vous allez voir les... C'est pour ça que j'ai demandé. Je ne sais pas, hein, je pose simplement des questions pour être sûr de ce que... Pour avoir plus de Vous pourriez connaissances. plus aller vérifier sur Mais, Google. docteur, le ministère de la Santé interdit un test. Attendez, je peux demander, je fais d'abord quelque chose et puis je vais partir. Je suppose que la France est dans le Schengen et il y a un accord, on appelle ça, il y a un contrat que l'Union européenne a fait dans la médecine avec beaucoup de pays qui sont dans les 12 ou bien les 23 ONU. Maintenant, il y a un certain degré qui dit dans le Schengen que quand il y a une doute de paternité et qu'il y a un conflit qui se pose entre les parents, parce que si il s'agit d'un conflit de paie d'alimentation, comment vous l'appelez en France, pour payer les allocations ou bien les alimentations les pensions alimentaires des enfants. Et maintenant, dans le cas où le parent a une doute que ce n'est pas son enfant et qu'il y a un conflit, il peut faire la demande du DNA. Exactement. C'est pour ça que j'ai demandé, vous êtes dans quel pays? Ça, je sais que ça existe. Vous voulez attaquer le docteur? Non, du Cameroun, c'est pas une attaque, mais il faut donner des informations Je cohérentes. demande, je pose des questions. Et le deuxième point de vue que j'ai, c'est que il a, bonsoir d'abord, comment tu vas? Il est en famille. Toi, tu changes ton nom tout le temps. Et, il y a une proposition qu'il a fait que je suis absolument son ami. Vous dites que quand un criminel a fait quelque chose et qu'il peut changer. Je suis un tout petit peu d'accord, oui, il peut changer, mais il faut savoir qu'il y a l'effet du subconscient ou bien l'effet de la société qui peut agrandir ou bien changer le caractère d'une personne. Où est-ce qu'il a vécu? Quelles sont les fréquentations qu'il a? Est-ce qu'il a eu une éducation de base? Quel est maintenant son parasympathico? Ça veut dire que son parasympathico, c'est que comment est-ce qu'il agit dans une situation de stress? Est-ce que c'est quelqu'un qui contrôle son stress ou bien c'est quelqu'un qui doit le défouler, qui le renvoie pour être libéré? Tout cela joue un rôle sur sa façon d'agir pour plus tard. C'est pour ça qu'on demande très souvent aux criminels de faire une thérapie. Pourquoi? Pour ne pas être récidifs dans leur acte. Mais la majorité de gens qui font ces thérapies-là sont toujours récidifs parce qu'ils ont cette habitude-là. L'habitude devient une seconde nature d'eux. C'est comme quelqu'un qui prend un substance interdit. Quand il fait une cure, il s'abstient de cela, mais à un moment, s'il est en face de ce produit, il a encore son subconscient l'amène à vouloir encore le goûter parce qu'il va dire qu'il va tenir le contrôle, mais il se rendra plus tard qu'il n'est pas capable de tenir ce contrôle-là. Tu vois? Justina vous dit que la dame qui parle, elle est docteur hein, en Allemagne. Donc, elle sait de quoi elle parle. Un criminel qui a commencé à faire quelque chose et récidivement, ça devient une seconde habitude. Donc, il va le refaire. Ça va être difficile de le sortir de là. Il peut s'abstenir pour un certain moment, pour une certaine période. Exactement. Mais s'il n'est pas suivi continuellement, il va rechuter encore. Merci. Alors, Est-ce que, ta mère, j'aurais voulu intervenir. s'il vous plaît, écoutons un peu Mélissa aussi qui va vite intervenir et peut-être partir. Attendez quand même. Je réponds à la question de la dame. Je réponds Alors. à la question de la dame pour... Non, docteur, un petit moment. En fait, la dame n'a pas posé de questions. Hein. Ouais, elle a fait une analyse. S'il vous plaît, Elle a analysé. Elle ne posait pas. s'il vous plaît, soyons comme tout petit peu silencieux. On écoute Mélissa qui est sur Facebook, qui écoute le débat aussi, puisque le débat est sur TikTok et Facebook. Il est très passionnant. Beaucoup de gens aiment bien ce débat-là. Ouais, Mélissa, tu as la parole. Alors,
moi, je vais, alors, donc, monsieur, donc, le médecin, je m'en prends pas à vous, c'est simplement, je vais rebondir sur ce que la dame médecin également, comme vous, qui est votre homme, a dit. C'est que quand vous dites que le test de paternité est interdit aux hommes par le ministère de la Santé, j'ai l'impression que vous vous trompez justement de trajectoire. Un test de paternité. Pourquoi l'hôpital n'a pas vocation à pouvoir faire un test de paternité? Parce que ça serait la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi le tribunal, lui, a vocation à faire injonction à l'hôpital de faire un test de paternité. Donc, un test de paternité à demander à l'hôpital n'a pas vocation forcément à avoir une utilité dans la justice. Voilà pourquoi l'hôpital n'est pas apte à faire un test de paternité. Mais l'hôpital fait un test de paternité seulement et seulement si ce test de paternité est injecté et imposé par la justice. Parce qu'il y va d'une décision de tribunal. Voilà pourquoi l'hôpital n'est pas là pour juger ni pour déterminer qui appartient à quoi, mais la justice, elle peut demander à l'hôpital de faire ce test de paternité qui, lui, va faire valoir des droits au tribunal. Donc, c'était ça un peu la nuance. Voilà pourquoi, effectivement, si le ministère le site du ministère de la Santé, on ne peut pas faire de test de paternité. Voilà. C'est exactement ce que donc, j'ai justement, si vous m'aviez écouté attentivement, c'est ce que j'ai dit. Je vais finir, et si ça ne vous embête pas, je vais finir. Je vais terminer. Tout à l'heure, vous avez parlé des mères célibataires. Je me suis, j'ai tiqué parce que il fut un temps où j'ai été mère célibataire. Je vais être brève. J'ai été mère célibataire contre mon gré. Alors, ça n'a pas été un mauvais choix, c'est peut-être un mauvais jugement. Mais quand on va vers quelqu'un, généralement, une femme va vers un homme, surtout quand on y va vraiment avec des sentiments, on ne va pas pour se dire que cet homme-là est un salaud. On y va parce qu'on veut construire quelque chose avec cette personne. Malheureusement, n'empêche que c'est la réalité. Certains hommes vous font croire à beaucoup de choses parce que, soit parce que vous êtes jeune ou parce que vous avez mis trop de sentiments devant trop d'émotions et peu comment on appelle ça, d'analyse sur cette relation. Moi, je me suis retrouvée très jeune, à 24 ans, maman d'un homme qui m'a fait faire croire plein de choses et au final, c'est retrouvé qui n'était pas le cas. Je n'ai rien dit. Je suis partie avec mon enfant et ce monsieur n'a jamais entendu parler de cet enfant. Il a entendu parler de cet enfant 14 ans après. D'accord? Parce que je ne voulais pas qu'on me tague de l'avoir piégé parce que ce monsieur est immensément riche. Aujourd'hui où je vous parle, cet enfant, je l'ai gardé pour moi, pas pour un homme, pas pour quoi que ce soit. Cet enfant dont je vous parle aujourd'hui, elle a 21 ans, elle rentre à l'école d'avocate l'année prochaine. Bravo. Ça pour dire quoi? Pour dire que quand une femme donne son cœur, on ne sait pas vers qui on tombe. Et c'est vice-versa. C'est pareil pour les hommes, pareil pour les femmes. Voilà pourquoi je dis que c'est trop facile de dire que la femme est comme ça, la femme est comme ça. Faut pas oublier qu'avant d'être une femme ou un homme, nous sommes des humains qui sommes dirigés par des émotions, qui sommes dirigés par des faits, par l'entourage, par la société. Nous sommes conditionnés. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vous disait très bien et justement, on peut ne pas être criminel aujourd'hui, mais la gestion morale, la gestion, comment on appelle, physiologique, tout notre environnement peut nous conditionner à un moment donné à faire des choses peut-être qu'on ne pense pas, on n'aurait jamais pensé le faire. Donc, de dire que telle personne est comme ça, donc ça ne changera pas, c'est pas vrai. Nous sommes, comment on appelle, nous sommes des êtres humains avec, la preuve en est, nous grandissons, nous vieillissons, nous avons une biologie évolutive. Donc, de la même façon dont biologiquement nous évoluons, mentalement, psychologiquement, psychiatriquement, nous évoluons également. Les conditions d'environnement nous font évoluer psychiatriquement et psychologiquement. Comment on appelle, une situation dans nos vies, un événement dans nos vies peut tout
à fait à un moment donné nous conditionner autrement, nous donner une autre perspective de nous que nous avions de nous-mêmes. Donc, de dire que un violeur a toujours été un violeur, ou quelqu'un qui n'a jamais violé ne sera jamais un violeur, c'est archi faux. Parce que personne, même le médecin le plus éminent, ne peut pas aujourd'hui étudier un cerveau et dire que ce cerveau ne changera pas dans 15 ans. Ce n'est pas vrai. C'est la seule chose sur laquelle nous n'avons pas pouvoir. Donc, de dire que la femme est comme ça, l'homme est comme ça, je trouve que c'est une analyse un peu simpliste, vous allez m'excuser, mais est assez limitée de l'homme, de l'être humain, et surtout de la femme. Parce que, oui. Il y a beaucoup de monde dans le panel. Hein. Non, je vais finir et je vais partir, juste pour dire que, voilà, il faut faire attention au jugement trop hâtif et à la généralisation, parce que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Toute femme a un vécu, tout homme a un vécu. Et notre vécu va conditionner notre avenir. C'était juste ça. Ok, bien sûr. Parce que après la femme finit dessus. Moi, je souhaitais beaucoup écouter les femmes. Réagir après mes propos, donc il faut quand même que je dise quelque chose. Bien sûr. Si vous m'aviez écouté dès le début, vous alliez... Mais, docteur, je vais faire une précision. Hein. Moi, je suis un passionné de philosophie, je suis un passionné des personnes qui ont leurs idées. Si les idées de quelqu'un peuvent faire la controverse, pour moi, c'est intéressant, en fait. Bien sûr. Si il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je vais dire aux gens que c'est intéressant. C'est pourquoi je vais dire à Brice, ça ne sert à rien de dire docteur, je ne sais pas quoi, d'entrer dans les... Non, c'est pas important. Il faut être très respectueux parce que le monde même, en fait, c'est fait des idées folles. Le monde n'est fait pas des idées folles. Bien sûr. Ce n'est pas que j'ai dit docteur ceci. Le problème, c'est que j'ai quelqu'un en face qui a fait psychopathologie. Donc, son raisonnement, parce que moi-même j'ai fait psychopathologie, son raisonnement me laisse bouche bée. C'est ça le problème. Et tu as suivi quand docteur Afi est parlé, quand Mélissa est reculée. Mais ça m'étonne que quelqu'un qui a fait cette formation soit sur ces positions-là. Mais c'est pas parce que vous êtes trois aussi à ne pas c'est pas parce que vous êtes trois aussi à ne pas avoir le même avis que lui que forcément vous avez raison. Hein. Exactement, oui. C'est vrai. Vous pouvez être même 1000 contre 1000 à penser autrement. Et lui qui a raison, c'est tout à fait normal, c'est vrai. Moi, j'aime bien les gens qui ont des idées qui ramènent la controverse. Je parle là pour moi. Du Camer. Oui. Du Camer. Alors, ce que je disais à la dame qui vient de parler, c'était qu'en fait, à aucun moment ce n'était pas une décision juridique. Je l'ai dit que c'était soit par un juge, soit par un magistrat, mais qu'il y avait des préalables pour cela. Et je disais que de façon factuelle, un homme ne pouvait pas de lui-même, si jamais il avait des doutes, venir demander d'effectuer ce test-là. Donc, ce qu'elle a dit, c'est exactement la même chose que j'ai dit. Et pour la dame Afi, j'ai mis le lien pour vérifier si mes propos sont vrais en bas dans les commentaires. Voilà, ça c'est pour la première partie en ce qui concerne le test. Maintenant, on peut être d'accord ou pas sur le fait que une union qui soit échec, qui n'est pas aboutie soit un échec. Ça c'est, je vous laisse avoir une perception objective de la chose. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je pense que si on a décidé de s'engager avec une personne pour la vie et que finalement cet engagement-là ne tient pas, c'est un échec. Ça c'est ma perception. Alors, quand je parle du choix des femmes, la dame, malheureusement, je serai obligé de reprendre son exemple. Elle a dit qu'elle a rencontré un homme qui, finalement, avec lequel elle a eu un enfant, mais qui n'a pas voulu reconnaître cet enfant. C'était un mauvais choix. Ah non. C'est pas qu'il n'a pas voulu... Attends, je vais rectifier. Il n'a jamais connu l'existence de cet enfant parce que je ne lui en ai pas parlé. C'est pas pareil. Il n'a jamais su l'existence de cet enfant jusqu'au jour où il a appris par des on-dit et j'ai accepté de le lui révéler. Donc, c'est pas la nuance, elle est là, c'est qu'il ne le savait pas. Dans mon propos, quelle était la pertinence de l'exemple de votre enfant dans le discours que moi j'avais? La pertinence de mon discours, c'est quand vous dites que... Je vais répondre à votre question. Mais la pertinence de ce que j'ai dit par rapport à vos dires, c'est que vous avez affirmé que la femme célibataire, une femme monoparentale voulait forcément, c'est parce qu'elle avait d'autres besoins, d'autres envies, c'est ce que vous avez dit, hein, qu'on avait d'autres objectifs que vraiment le choix, et c'est pour ça qu'on se retrouvait mère célibataire. Et je rebondis sur ce que vous dites pour vous dire que
Moi, quand je rencontre cette personne, je ne sais pas qui. J'apprends à le connaître et je fais un enfant avec et j'apprends que la personne a menti. Donc, je décide de partir sans me retourner. Donc, je rebondis dessus parce que l'image que vous donnez de la mère célibataire n'est pas exacte. Jusqu'au bout. Mais moi, vous me coupez à chaque fois la parole. Si vous permettez, est-ce qu'on peut ordonner laissons encore le docteur donner sa réponse en une minute. C'est pas un monologue, justement. Ok, vas-y donc, je t'aime. Ok, on t'écoute donc. C'est sûr que tu vas nous apporter quelque chose de plus dans le débat. On t'écoute donc. Non, il n'y a pas un monologue. Ça fait un peu du ping-pong entre eux et tout. Ben, vas-y, ramène de la fraîcheur. On t'écoute. Ok, merci bien du Cameroun. Je trouve ton débat très intéressant et j'aimerais que les uns et les autres vraiment arrêtent un peu avec l'émotion. Moi, personnellement, lorsque un homme fait un jugement à une tierce personne que tu as apporté un mauvais choix, il faut qu'on apprenne aujourd'hui que personne n'a le moule, personne n'a les caractéristiques pour définir le choix que quelqu'un va faire dans sa vie. Les gens sont amenés avec les événements de rencontrer certaines personnes. Lorsque quand tu dis que c'est un mauvais choix, l'homme est un mauvais choix, cette même homme-là va se mettre avec une autre femme qui le correspond. Ils vont vivre sans problème. Donc il faut se comprendre à un moment donné de la vie. Les gens sont amenés à avoir des problèmes, des différends vis-à-vis de 2 ou 3 trucs qui ne marchent pas. Mais il ne faut pas catalyser, stigmatiser certaines personnes au coup lorsque ça n'a pas marché. Non, les gens ne sont pas faits pour être ensemble définitivement. Je ne pense pas que tu peux me dire aujourd'hui. Vous revenez beaucoup sur mes propos. Je me permets. Vraiment là, je me permets. Non, frère, il développe. Non, comment ça? Non, attendez. Non, monsieur. Mais laisse-le parler aussi. C'est moi. Je sais que vous êtes mon antagoniste. Dans le film, c'est moi. Alors, ce que je dis, s'il vous plaît, c'est pas logique. Oui, d'accord. Bon, je vais faire ça. Je vais faire un truc. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que tout à l'heure, quand c'était mon tour de parler, vous m'avez coupé la parole et vous l'avez donné à une autre personne. Le problème, c'est que le point convergent de la discussion, c'est ce que moi j'ai dit. Et j'ai besoin donc de redire ce que j'ai dit pour qu'on avance dans le débat. Sinon, vous faites des conjectures sur la base de ce que moi, je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que le problème, c'était la personne. J'ai dit que c'était le choix de personne. Ça veut dire que la personne ne correspondait pas à ce qu'il voulait et mais finalement, il s'est rendu compte après. Tu as dit, ce n'est pas madame, tu as fait un mauvais choix. C'est ça. Je répète, laissez-le parler, pas dire ce qu'il pense. Peut-être que ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je répète. Lorsque vous décidez de vous mettre, je vais vous prendre des exemples terre à terre. Lorsque vous décidez de vous mettre avec une personne pour des qualités ou autres, et que, enfin, pour une raison ou une autre, et que dans la relation, ça ne marche pas, ça veut dire que finalement, cette personne n'était pas la personne qui devait être avec vous. Ça veut dire que vous avez fait un mauvais choix. Ça ne veut pas dire que la personne en soit une mauvaise personne. Le choix que vous avez fait, pour vous, était mauvais. Ce n'était pas le bon choix. Ça ne veut pas dire que la personne en face était le démon. Je parle en français quand même. D'accord, ok. Tu dis un truc et son je vois que c'est pas d'avance. Et ce que je dis, c'est ce que je veux dire. Il faut pas faire dans l'émotion. Attends un peu, frère. Attends, il y a une meilleure façon même de le contrer. Tu as dit que c'est parce qu'on a fait un mauvais choix. Je vais te parler un langage qui est médical plus que tu es médecin. Tu sais ce qu'on appelle un traumatisme? C'est-à-dire, en 2020, j'épouse quelqu'un. J'ai fait le meilleur choix du monde. On a un enfant. Voilà l'histoire, écoutez très bien. En 2022, cet enfant, en sortant de l'école, se fait renverser par une voiture. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes? Il a perdu son enfant. Il n'a plus jamais été le même. Jusqu'à sa femme le quitte tout parce qu'il devient insupportable. Tu penses qu'elle a fait le mauvais choix? Et c'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il a eu un choc psychologique. Qui a amené un dysfonctionnement de tout ce qui peut être sa personnalité. Bel exemple. Tu vas dire que quoi? C'était un mauvais choix? Exactement. Au docteur. Waouh. Mais l'exemple était tellement palpable. Palpable, ça qui répond un peu où est le mauvais choix? Surtout qu'un échec n'est pas forcément un mauvais choix. Un échec. Gislain, attendez. Putain. Non, Brice, bravo, Brice. Vraiment, merci pour cet exemple-là. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes vos questions convergent vers moi, mais que quand je veux vous répondre, vous m'empêchez de répondre? Gislain, excusez-moi un peu. Oui. Il faut laisser un peu parler la patience. On écoute aussi un peu. On a déjà trop parlé. La patience, c'est pas le principe de En gros, je vais soumettre un peu ce que Finesse il a dit.
En gros, il a parlé peu, mais il a beaucoup parlé. En vrai, ce qu'il dit, c'est très vrai. Quand tu prends le monde médical, je vais te donner un exemple. Dans le monde médical, les pathologies psychiatriques, ça n'a rien à y voir avec ce que tu as illustré. Je te prends un exemple. Il n'y a pas de mauvaise personne. Et quand je te le dis parce que toi, Julien, si tu sors avec Karine et qu'à la fin, ça se gâte, Karine dira que tu es mauvais, toi tu diras pareil, mais tu iras voir Irène, Irène elle va s'amocher et toi vous allez faire votre vie. Karine aussi ira voir peut-être Magoua, Magoua va s'amocher et ils feront leur vie. Ça veut dire que le choix de la personne que tu avais fait, ce n'était pas la bonne personne. Mais ça ne veut pas dire que celle que tu es sortie avec elle, vous êtes séparés, elle est mauvaise. Non. Si elle est mauvaise, elle ne trouvera jamais un homme pour elle. Je suis d'accord. Comme avec toi, il y a eu un souci, vous êtes séparés. Elle a trouvé ailleurs celui qui est mieux. Toi aussi, tu as trouvé une femme qui est mieux. Exactement. Il n'y a pas de mauvaise personne dans un couple. C'est la personne qui ne sait pas comment t'aimer qui te blesse. Donc, maintenant, deuxièmement, en revenant. Oh putain, c'est tellement bien dit. Les gars, vous me faites passer une bonne journée. C'est tellement bien dit. Plusieurs facteurs ou bien plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine des maladies cicatrices. Est-ce que tu as pensé au fait qu'il y a des choses héréditaires qui peuvent être liées aux pathologies cicatrices? Je prends un exemple. La schizophrénie est une pathologie, 85% c'est héréditaire. Soit l'un des parents de la schizophrénie et ça contamine les enfants développent une forme de schizophrénie. Peu importe ce que tu vas dire, aujourd'hui, dans les pathologies cicatrices, 90, 95, 70% sont des pathologies héréditaires. Maintenant, donc, il peut s'avérer que quelqu'un développe une pathologie psychiatrique sans toutefois avoir des antécédents héréditaires dans la famille. Bon, quels sont ces facteurs? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a plusieurs phénomènes qui entrent en compte. Par exemple, comment est-ce qu'elle vit son travail? Oui, c'est traumatique. De manière générale, ça peut arriver de manière... En somme, non. Comment est-ce qu'elle vit au travail? Comment est-ce qu'elle vit dans sa maison? Il y a tout ce qu'elle vit qui peut générer cela. Il n'y a pas que l'amour, non. Il y a beaucoup de choses. Or, l'amour, c'est quelque chose de factuel, dans le sens où si la personne ne vous entendez pas, si tu portes ça en cœur, tu vois, et y compris ce que tu développes au travail, tu peux faire des choses difficiles dans la vie qui peuvent te conduire peut-être à une difficulté énorme et te conduire peut-être dans un centre psychiatrique. Tu vois un peu, il n'y a pas que ça. La patience. Tu as bien résumé la patience. Et il y a un dernier facteur. Ce n'est pas forcément entre vous. J'ai pris l'exemple de l'enfant pour dire le facteur peut être extérieur à votre couple. Vous êtes très amoureux et positif l'un pour l'autre. Il y a des gens que il a perdu, par exemple, un enfant comme ça. Je vous assure qu'il sombre dans quelque chose que tout s'en va en l'air, en couille. Alors que c'était quelqu'un de bien. J'ai connu des gens comme ça. Il a perdu son fils. Même, il s'est là. On va écouter le docteur. Je vais essayer d'écouter un peu les gens. Docteur, on t'écoute. Hein. Là, tu as vraiment la parole. Oui, mais c'est ton live, c'est toi qui sais comment tu organises les choses. Je disais qu'en fait, juste avant que le monsieur nous parle, c'est que le point convergent du live, apparemment, c'est moi. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui donnent leurs avis différents sur ce que j'ai dit. Alors, l'idéal, si ça reste moi le point convergent, c'est qu'une fois qu'une personne parle, que je puisse lui répondre et qu'on passe à la personne suivante. Sinon, on fait un débat sur le sujet, mais pas sur moi. Là, on est tous ouverts et on peut discuter. C'était pas prévu au départ. Hein. C'est juste tes idées qui ont amené des gens. Ça veut dire que ta vision sur ce dont on fait débat a attiré l'attention des gens. Juste que j'arrive pas à répondre parce que vu que c'est parfois mais ça demande aussi certaines compétences, hein, pouvoir résister à tout le monde. Hein. Tu pourrais bien faire la politique. Oui, un politicien, il a activé. On n'est pas en train de se battre. Non, on se bat aussi dans le débat. À toi de savoir aussi comment gérer. Moi, je ne suis pas un gladiateur. En fait, ce que je voulais dire dès le départ, le point sur lequel je revenais et sur lequel on est en train de dévier justement, parce qu'il y a énormément d'émotions qui sont mises dans le live que je peux comprendre, c'est qu'en fait, que vous l'acceptiez ou pas, le fait de vous unir à une personne qui finalement ne réussit pas à rester avec vous, c'est un mauvais choix. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais pour moi, c'est un mauvais choix. Le fait d'être avec une personne, j'ai pris l'exemple d'un homme qui vous abandonne. J'ai pris l'exemple d'un homme qui devient violent avec vous. Et moi, vous avez une perception des choses qui est assez amusante. C'est qu'en fait, vous dites que finalement, il n'y a pas de bonne personne. Ça veut dire que tout le monde peut devenir une mauvaise personne. Donc, en l'occurrence, vous jouez au loto dans vos vies. Vous prenez des personnes que vous savez que demain, elles peuvent devenir des tueurs ou des violeurs d'enfants, violer vos enfants, et vous décidez quand même de prendre le risque de vous mettre avec ces personnes-là.
Je ne partage pas cet avis. Moi, si j'ai la moindre petite pensée selon laquelle ma femme pourrait devenir demain une femme infidèle, je ne me mettrai pas avec elle. Je me mettrai avec une personne dont j'ai l'intime conviction que c'est une bonne personne. Mais comment tu sais ça? C'est quand même terrible. Hein? C'est quand même fou, ça. Moi, j'étais avec une femme, elle est devenue un diable après. Hein? Putain, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est ça que je parle de choix. En réalité, hein? il y a toujours des red flags. Ah bah oui, elle est devenue un démon après. Hein? Psychologique ou sérieux? Parce que si on rentre dans un débat comme celui-là, non, mais moi, je te dis, hein, il y a trop de femmes au début, elles sont bien, mais après, même les hommes, hein, ils deviennent des diables après. Non, elles font semblant d'être bien. Parce que mais comment tu vas le savoir? Quelqu'un qui me donnait tout, elle était bien avec moi, elle devenait un démon après. C'est pour ça que je parle d'observation. Finesse. Vous me coupez encore. Vas-y, termine. J'arrive pas. Finesse, tu parles très bien, mais pardon, vas-y, termine. Je suis content de parole, mais vous me coupez. Vous voyez, j'arrive même pas à terminer ce que je disais. Et après, vous allez dire quelque chose que je n'ai pas dit. Donc, j'étais en train de dire donc l'intime conviction, mais aussi il y a des red flags. Si vous demandez à toutes les personnes aujourd'hui qui sont honnêtes, quels sont, dans leurs échecs sentimentaux, quels sont les signes qu'elles ont eus quand elles ont rencontré la personne, que cette personne-là avait telle ou telle attitude et je devais m'en méfier, vous verrez qu'elles vous diraient. Elles vous diront, cette personne avait peut-être ce truc ou ce truc, mais j'ai pas voulu me contenter de ça, j'ai décidé d'arrêter quand même parce qu'il y avait autre chose à côté. Je ne dis pas qu'il y a des humains parfaits, je dis juste que beaucoup de femmes font de mauvaises choses. Je reviens sur mon propos initial. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement capitaliste et qui est basé sur la surconsommation.